Alors, il est rentré dans mon inbox, il m'a dit Yo, Shigata, bien. Alors, quand Jeff rentre dans ton inbox, il t'a dit Shigata, bien. Alors, déjà, on est parti sur une proposition assez bleue. Voilà, une proposition bleue parce que je voulais faire ressortir les côtés à la fois hub, futuriste et tout. Donc, pas matché. Il voulait vraiment quelque chose de dark, de noir et exprimer peut-être à l'arrière un mix de personnalités. Donc il m'a envoyé différentes photos à agencer pour concevoir en fait l'idée de départ. C'est vraiment amener les gens non seulement à déjà le découvrir tel qu'il est et puis chercher maintenant à savoir s'il offre plusieurs autres sonorités. C'est l'idée de base qui était là. Donc on est parti déjà sur un truc assez dark comme vous pouvez le voir sur la cover. Noir en avant, noir en arrière. You have the facilities for that, big man. L'arrière, puisque c'est moi qui m'en occupais, parce que la face A, l'équipe déjà avait proposé un truc assez simple, un truc vraiment très simple. Et l'arrière, je me suis chargé de vraiment montrer que dans la playlist de l'artiste, vous pouvez trouver une variété en fait de personnalités, parce qu'on ne connaît que sur du rap cru, du rap hardcore, du rap nerf en fait, comme on le dit. L'album, la tracklist de l'album même le dit. Il y a de l'amapiano, il y a des beats dansants, il y a aussi du rap hardcore, il y a de la drill, il y a tout un mélange. Et avec même des beatmakers qui vraiment comprennent cette idée-là, cette direction artistique, aussi cette ligne directive, avec la même manière de procéder, avec les mêmes codes de couleurs, avec les mêmes étapes même de création. Déjà, à la base, si Defty a pu valider un second essai, c'est maintenant de faire valider à toute l'équipe. Difficile, je dirais pas. Ça n'a pas été trop difficile, puisque c'est quelqu'un avec qui je travaille, on va dire plus de 10 ans. Et déjà, quand il envoie des photos avec les informations qu'il faut, déjà on capte ensemble, avec les petites directives qu'il donne, on capte ensemble ce qu'il veut. La plupart du temps même, c'est sur du one shot qu'on s'en va. Et vu que l'album s'est déjà élaboré avec une variété même de sonorités, il fallait vraiment ajuster jusqu'à ce que ça prenne cette dimension-là. Le projet en lui-même, je l'ai pas écouté au préalable. Pour l'album, j'ai pas reçu de son. Il m'a juste expliqué en fait l'idée. De par ça, vu que là, Alter Ego aussi c'est une combinaison de plusieurs personnalités. Donc, il fallait présenter ça sous forme de visuel. Si vous remarquez bien le côté glitch qui est en bas, ou le côté flou directionnel qui est en bas, c'est vraiment cette expression-là qu'on voulait que les gens captent sur la cover et les emmène maintenant à découvrir parce que il est dans le game depuis longtemps, on le connaît que pour du rap. On va déjà découvrir l'album, vu que déjà le nom du projet, c'est Alter Ego et le fait qui a été ajouté juste en bas, là, il crée à la fois une opposition et aussi une confrontation de personnalités. C'est ce qui va amener en fait les gens à découvrir la sauce que Defty a préparée avec ses différents arrangeurs et différents beats. Non, je pense que la partie la plus difficile de travailler avec lui, c'est que tu peux te réveiller à 2 heures quand il y a l'inspiration, même si c'est minuit, que tu es fatigué, tu dors. Quand tu vois Defty, il faut te lever, tu as travaillé. Hold on, bro. Tu fais ça sur le champ et puis il est non seulement minutieux et puis il aime le travail chape. Déjà l'esprit match avec lui facilement, donc ça va vite. Zama. Ouais, moi j'aime quand ça rappe. Puis il y a Soldat qui touche un peu chacun de nous. Une mélodie qui te rappelle que voilà, c'est pas encore fini, tu peux aller te battre encore pour changer la donne. Oh oui, déjà qu'il y a son concert au Yelams le 13 septembre. On croise les doigts déjà que ça se passe bien. Voilà quoi. Les couleurs à adopter sur une cover, il n'y a pas de code par défaut. Si l'artiste veut véhiculer une idée qui ne colle pas avec le type de cover qu'il propose, c'est mieux de lui dire directement. Donc c'est ensemble. Ensemble, il faut trouver un terrain d'entente, voilà, pour vraiment créer quelque chose qui est représentatif et
puis qui informe en fait le public sur la vision de l'artiste. C'est bien de faire un beau visuel, mais le beau visuel ne se limite pas qu'à la beauté. Il faut qu'il exprime une idée, que ça soit un single même. Il faut que le single également exprime une idée et doit amener en fait le public à consommer et vraiment à faire ressortir ce côté matching de visuel, musique et puis vision de l'artiste. Le but, c'est juste d'exprimer soi-même sa créativité. Une fois qu'on reçoit les informations et l'idée que propose l'artiste, on développe. Il n'y a pas de directive. Avec Defty, il n'y a pas vraiment de directive. Il est plus matché par le côté créatif qui sied avec l'idée qu'il veut véhiculer. Et il y a certains même beatmakers avec lesquels je travaille qui captent en fait cette vision-là. Il est ouvert aux propositions, mais il est plus minutieux sur les détails concernant lui-même sa propre vision. L'idée avec la cover de face, c'est mettre en avant non seulement son visage, les verres et puis la bague qu'il avait. Il y avait une bague qu'il avait au doigt qu'on devait faire ressortir. Dieu merci, l'équipe déjà en interne avait tout géré, mais de façon très simple. Donc, il fallait pour moi que je puisse recevoir d'abord le visuel pour ne pas que le ton change d'une face à une autre. Voilà, côté couleur, ce qui est important, c'est vraiment ne pas se perdre dans le choix des couleurs, non seulement dans le choix des couleurs, des icônes et aussi des effets. Vraiment, l'harmonie, c'est ce qui compte dans tout ce qui est créatif. Surtout dans le domaine musical. Je pense qu'il y a 4 parties essentielles dans mon processus créatif. Il y a 4 parties essentielles. C'est déjà le tri des informations, de capter la vision de l'artiste, demander les images, parce qu'il faut demander les images qu'il faut, ou encore faire même le shooting. Parce qu'on n'a pas eu à faire le shooting, on a programmé. Il a fait au studio, il l'a envoyé. La collecte des infos, il y a la vision de l'artiste, les images, et puis l'environnement créatif. L'environnement créatif, ça peut être urbain, rural. Donc c'est tout cet environnement-là qui doit être réuni pour exprimer un code visuel sur un projet. Puis la première proposition, je savais qu'il allait refuser parce que je suis allé un peu trop loin, je pense. C'est vraiment minutieux parce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup attention aux détails. Très attention aux détails. Il faut miser sur ce côté-là parce que voilà, c'est un artiste qui valorise vraiment son image et puis ses plans d'exécution, sa direction artistique, sa vision de chaque projet. Là, les beatmakers ont une bonne relation. Déjà, la plupart d'eux, on se connaît. Donc, quand une cover vient déjà, ceux qui tournent autour du projet, ils ont une idée générale en fait de la création. Ça passe vite. C'est pas aujourd'hui qu'on bosse ensemble. On va ouvrir un nouveau chapitre avec la chanson suivante. On croise juste les doigts que tout se passe bien